nous sommes réunis aujourd'hui dans cette pièce autour de notre bien-aimée fondatrice, la vénérable Élisabeth Bergeron, pour assister au transfert de ses restes mortels vers le mausolée d'un cimetière catholique du diocèse. Nous sommes les témoins privilégiés de cet événement historique, de cet événement mémorable. C'est avec bonheur et un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue, chères sœurs. Bienvenue à Monsieur le chanoine Denis Lépine, vicaire épiscopal aux affaires économiques, aux affaires canoniques et chancelier, délégué de Monseigneur François Lapierre, évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe. Monsieur l'abbé Gilles Dumoulin, notre aumônier, promoteur de la justice. Monsieur Denis Charpentier, économe diocésain, responsable du cimetière. Madame Lynne Franqueur, notaire ecclésiastique. Monsieur Daniel Lapierre, responsable du mausolée. Monsieur Christian Vertefeuille et son équipe, complexe funéraire Hubal de Lalime, responsable du transfert. Monsieur Patrice Fontaine, monument Roger Fontaine, responsable de la maçonnerie. C'est avec beaucoup d'affection pour Mère Saint-Joseph que nous vivrons ce temps solennel, ce temps de recueillement, ce temps de joie, ce temps d'espérance. Je cède maintenant la parole à sœur Angèle Dano, vice-postulatrice. Alors, nous avons vérifié les scellés du tombeau d'Élisabeth Bergeron. Le mardi 23 septembre 2014, M. le chanoine Denis Lépine, chancelier, et délégué de Monseigneur François Lapierre, évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, a procédé à la vérification de l'état du tombeau de la vénérable Élisabeth Bergeron, déposé depuis le 21 décembre 1968 dans un local, celui-ci, qui lui était dédié au 805 avenue Raymond à Saint-Hyacinthe. Après l'enlèvement de la pierre recouvrant le tombeau, M. Denis Lépine a constaté l'état original des scellés, le sceau étant intact, et des rubans ceinturant la tombe de part et d'autre. Une enveloppe scellée portant la signature de Mère Lucrèce Saint-Pierre, alors supérieure générale, était déposée sur le cercueil. Était présent M. chanoine Denis Lépine, délégué de Monseigneur François Lapierre, évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, sœur Maryse Gauvin, M. Patrice Fontaine et moi-même, sœur Angèle Dano, vice-postulatrice. Alors évidemment, nous sommes rassemblés pour un moment important dans la vie de votre communauté, de votre congrégation, mais aussi dans la vie de notre diocèse, puisque nous allons transférer ce tombeau de Mère Élisabeth Bergeron, Mère Saint-Joseph, en religion, donc d'ici à sa future demeure, le mausolée. Normalement, une sépulture est définitive. Mais ça n'a pas l'air que c'est le cas pour Mère Bergeron. Alors, normalement, c'est définitif. Et quand on est confié à la terre, on l'est pour toujours. Lorsqu'on procède à une exhumation, ce fut le cas la première fois, lorsqu'on a apporté son corps ici. Et aujourd'hui, lorsqu'on transporte son corps, on doit avoir les autorisations spéciales. Parce que c'est quelque chose de particulier. Alors, évidemment, la communauté, le Conseil général s'est occupé d'obtenir les autorisations civiles pour procéder à cette exhumation, donc ce transfert. Également, comme Élisabeth Bergeron a un dossier à Rome, c'est un beau dossier, hein? C'est le dossier de sa canonisation, alors c'est un beau dossier. Alors, il fallait évidemment s'adresser au Saint-Siège pour obtenir l'autorisation de transférer le tombeau. Alors, le cardinal Amato
Ça veut dire amour. Alors, c'est un beau nom. Alors, le cardinal Amato a autorisé le transfert de la Congrégation pour la cause des saints et nous a donné une instruction. Qu'est-ce que c'est une instruction? C'est une manière de procéder. Et c'est ce que nous suivrons aujourd'hui. Et nous aurons, après le transfert, à expédier à Rome un document authentique signé par le Conseil général, les personnes qui seront mentionnées et les 9 autres religieuses de la congrégation. Donc, on aura à signer un document au mausolée, tantôt, et ce document-là sera expédié à Rome au cardinal Amato. Il fera partie du dossier de Mère Élisabeth Bergeron. On dit la vénérable servante de Dieu, Élisabeth Bergeron. Alors, voilà pour ce petit topo. Je vais demander à Aline, qui est notaire, de lire, je dirais, les prémices de ce que nous allons faire. Donc, déplacement du tombeau de la vénérable servante de Dieu, Élisabeth Bergeron, en religion Mère Saint-Joseph, de l'ancienne maison mère des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe au mausolée du cimetière de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Au nom du Seigneur, Amen. Que par ce document public, qu'il soit connu partout et de tous, que son Excellence Monseigneur François Lapierre, prêtre des missions étrangères, évêque de Saint-Hyacinthe, a autorisé le déplacement du cercueil contenant les restes mortels de la vénérable servante de Dieu Élisabeth Bergeron, en religion Mère Saint-Joseph, de l'ancienne maison mère des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, sise au 805 avenue Raymond à Saint-Hyacinthe, afin qu'il soit placé dans l'enfeu du mausolée du cimetière de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, sise au 1075 rue Giroir-Est à Saint-Hyacinthe. Cette autorisation a été confirmée par son Éminence, Monsieur le cardinal Angélus Amato, SDB, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, protocole numéro 1220-26-14. Comme Monseigneur l'évêque ne pouvait être personnellement présent à ce déplacement, il a délégué M. le chanoine Denis Lépine, vicaire épiscopal aux affaires canoniques et chancelier, comme son représentant. M. l'abbé Gilles Dumoulin, aumônier des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, à titre de promoteur de justice, et Mme Lynne Francard, agissant à titre de notaire ecclésiastique. Ces personnes ont été assermentées hier, soit le 29 octobre. Les permissions ecclésiastiques et civiles requises ayant été accordées, nous pouvons procéder au déplacement de la sépulture de la vénérable Élisabeth Bergeron. Voilà. Première chose que nous avons à faire, c'est l'assermentation de toutes les personnes qui auront donc à s'occuper de ce déplacement. Alors, ces personnes, eh bien, sont Sœur Claudette, bien sûr, Sœur Angèle, M. Vertefeuille et M. Fontaine. M. Vertefeuille étant responsable du transport, M. Fontaine de la maçonnerie, M. Charpentier, responsable du cimetière, M. Lapierre, responsable du mausolée, le Conseil général et 9 autres religieuses de Saint-Joseph. Vous vous connaissez. Alors, je vais lire le texte et chacun, avec la Bible, eh bien, vous pourrez simplement dire « Je le jure » et vous passez la Bible de l'une à l'autre. Ça va? Alors, à l'occasion du transfert du tombeau de la vénérable servante de Dieu, Élisabeth Bergeron, j'invite les responsables du transport, de la maçonnerie, les responsables du cimetière et du mausolée, ainsi que tous les témoins de ce transport. Donc, c'est les autres personnes présentes dans cette pièce à prêter serment. Alors, est-ce que vous jurez de bien accomplir les responsabilités qui vous sont assignées selon l'instruction de la Congrégation pour la cause des saints, donnée à Rome le 20 mars 2014? Alors, Mme Lynne va faire circuler la Bible et chacun peut dire tout simplement « Je le jure ». Je vais commencer par ça, peut-être. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure.
Alors, avant de procéder à l'ouverture, voici un court moment de prière. Et j'ai pensé prendre la lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout. De mes yeux de chair, je verrai Dieu. Et moi-même, je le verrai. Et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas de moi. » Seigneur Jésus, nous le croyons, de même ceux et celles qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. C'est en Adam que meurent tous les hommes, mais c'est dans le Christ que tous revivront. Je demande à Patrice d'ouvrir le tombeau. On va l'amener de l'autre côté? Oui, on va être technicien, on va l'amener de l'autre côté. Parfait. Alors, je vous fais lecture de ce document qui était déposé sur son tombeau. Alors, je souligne André Boucher, prêtre, vice-chancelier du diocèse de Saint-Hyacinthe et délégué de Monseigneur Albert Saint-Chagrin, certifie que le 19 novembre de l'année 1968, j'ai apposé à la maison mère des Sœurs de Saint-Joseph, 805 avenue Raymond, Saint-Hyacinthe, les scellés de son Excellence sur le cercueil de cuivre contenant les restes de Mère Saint-Joseph, fondatrice de la susdite congrégation. Les restes ont été exhumés le 9 octobre dernier. J'ai moi-même présidé à l'exhumation comme délégué de Monseigneur Lévesque, ainsi que l'atteste le procès-verbal inclus dans le dit cercueil métallique, que nous n'ouvrirons pas évidemment. Sous surveillance du docteur Marc Bergeron, médecin hygiéniste, le tronc, squelette et tissus musculaires encore adhérents ont été soumis à l'action de l'air, de la chaleur, puis traités à la brosse métallique. Je témoigne de la parfaite identité des restes mis en ma présence le 9 octobre dernier et les témoins sous-signés corroborent mon témoignage. Le docteur Marc Bergeron certifie que la conservation des restes ne contrevient nullement aux lois de l'hygiène. Les restes ont été déposés en ma présence et celles des sous-signés dans un cercueil de cuivre hermétique qui affecte la forme d'un prisme quadrangulaire de 5 pieds, 10 pouces de longueur, 1 pied 8 pouces et quart de largeur sur 1 pied 8 pouces de hauteur. L'intérieur, capitonné de velours cordé de couleur crème, a reçu le crâne, la mâchoire inférieure, le tronc momifié, 2 humérus, cubitus, radius, clavicule et omoplate, les 2 fémurs, péroné, tibia, rotule, plusieurs os des mains et des pieds. Furent également placés dans le cercueil des pochettes de plastique contenant des côtes, fragments de côte, l'atlas, l'axis, 15 vertèbres, des tissus musculaires de même, des urnes de verre renfermant des particules de chair, des poussières d'eau et de vêtements, les prothèses dentaires, 2 médailles, quelques boutons et une épingle. On y déposa aussi un tube métallique contenant les documents suivants. Un photostat de l'acte de sépulture de Mère Saint-Joseph, un photostat du décret de son Excellence Monseigneur Albert Saint-Chagrin, évêque de Saint-Hyacinthe, permettant l'exhumation, un photostat du jugement de la Cour supérieure autorisant l'exhumation, un photostat du procès-verbal de l'exhumation des restes, une copie de la certification du docteur Marc Bergeron, médecin hygiéniste. Le cercueil fut alors fermé, et sur les rubans qui le sillonnent en diagonale, j'ai apposé les scellés de son Excellence Monseigneur Albert Saint-Chagrin, évêque de Saint-Hyacinthe. Il sera gardé dans le salon particulier encore quelques jours, en attendant
la seconde inhumation dans le tombeau, actuellement en frais d'aménagement. L'histoire se répète. Le bois du cercueil, celui de 1936, enveloppé de plastique et d'un drap blanc, fut scellé au sceau de Monseigneur Lévesque. Les vêtements retrouvés lors de l'exhumation, lavés, stérilisés. Les pinces et autres instruments ayant servi au traitement des restes, des linges, des médailles ayant touché aux ossements, sont déposés dans un coffret de bois, également scellé, au sceau de Monseigneur Lévesque. Ces souvenirs seront placés dans une voûte de sûreté à la maison mère même. Les sous-signés étaient présents à cette cérémonie de la position des scellés sur les restes de Mère Saint-Joseph, fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Suivent les signatures au document. Alors, je vais vous demander de vous approcher, les témoins, donc le Conseil général, les veufs religieuses qui vont signer pour bien vérifier si les scellés sont toujours en place sur le cercueil, n'ont pas été brisés. Alors, les scellés, c'est ce qu'on voit là, les sceaux de cire qui sont là. Vous pouvez vous approcher. Alors, je vais demander à M. Christian et à son équipe de retirer le cercueil du tombeau. Alors, on va déposer le cercueil sur le chariot qui est à l'extérieur et nous allons nous rendre à la chapelle. Et comme le capitaine d'un navire, s'étant assuré que tout s'est bien déroulé, est la dernière à quitter la maison mère. Avant son départ, nous l'accueillons dans cette chapelle où il y a tant de souvenirs, pour l'entourer de notre affection, pour déposer auprès d'elle nos confidences les plus chères,
pour rendre grâce ensemble pour la bonté et la beauté qu'est notre fondatrice bien-aimée, pour vivre avec elle son envoi missionnaire. C'est confiante de poursuivre sa mission de veilleuse et d'accueil. C'est dans l'abandon qu'elle quitte définitivement la maison mère pour sa nouvelle demeure au mausolée des cimetières catholiques du diocèse. Mère Saint-Joseph, merci. Continuez de veiller sur chacune de nous, sur la mission que nous voulons poursuivre avec d'autres, en nous faisant proches des plus petits, avec simplicité, dans la joie et le service humble et discret. Nous prions pour que l'Église reconnaisse et proclame la sainteté de votre vie et le rayonnement extraordinaire de votre présence, hier comme aujourd'hui. Je vous invite à prendre votre prière à Mère Saint-Joseph. Ensemble, Seigneur, et nous pouvons chanter le Magnificat. Vous êtes maintenant invités à vous approcher du cercueil en faisant attention de ne pas toucher les rubans et les scellés. Après cette vénération, nous ferons une haie d'honneur pour son départ vers les jardins d'Origny.
Mère Saint-Joseph était souvent présente lors des visites des sœurs dans les paroisses. Aujourd'hui, nous l'accueillons dans sa visite pastorale qui lui permet de visiter ses sœurs avant que nous l'accompagnions dans la demeure qu'il lui a déjà préparée au mausolée des cimetières catholiques du diocèse et où toute la population pourra venir la prier et lui confier leurs besoins. Mère Saint-Joseph, bienvenue au jardin d'Aurélie. Mère Saint-Joseph rappelait souvent aux sœurs leur devoir de visiter les malades. Elle se réfère à nos constitutions pour exprimer reconnaissance et attachement aux sœurs malades ou âgées, dont la contribution est si grande pour l'avènement du royaume de Dieu. La communauté leur apporte affection, sollicitude et compréhension. Elle-même visitait souvent les sœurs à l'infirmerie et c'est encore une priorité pour elle aujourd'hui. Mère Saint-Joseph ne peut s'acheminer vers sa nouvelle demeure sans venir nous rendre visite ici sur place. Merci, Mère Saint-Joseph, de nous rendre visite aujourd'hui. Votre présence, votre écoute, vos encouragements sont un réconfort pour nous. Continuez de veiller sur chacune de nous, sur la mission que nous voulons poursuivre dans cette résidence, en nous faisant accueillantes à toute personne qui nous visite. Nous prions pour que l'Église reconnaisse et proclame la sainteté de votre vie et le rayonnement extraordinaire de votre présence hier comme aujourd'hui. Je vous invite à prendre votre prière à Mère Saint-Joseph que vous avez avec vous. Ensemble, prions. Seigneur, tu as donné à la vénérable Élisabeth Bergeron une foi sainte et confiante pour vivre les appels intérieurs et les événements quotidiens dans la recherche constante de ta volonté, un filial abandon à ta providence, un amour tendre et ardent pour les petits, les pauvres et les démunis. Aide à sa prière, nous entraîner dans le même sillage de foi, d'amour et de service, et nous accorder ce que nous te demandons avec une absolue confiance. Seigneur, glorifie ton humble servante, la vénérable Élisabeth Bergeron, par son intercession, exauce-nous. Amen. Qu'il est bon, le bon Dieu, dans tous les cœurs que son amour s'enflamme. Seul il suffit pour consoler une âme. Ah, qu'il est bon, ah, qu'il est bon, ah, qu'il est bon. Maintenant, vous pouvez vous approcher pour lui confier ce que vous voulez.
C'est avec grande émotion que nous voulons accueillir Mère Saint-Joseph dans notre chapelle. Nous voulons l'entourer de notre affection. Nous voulons déposer auprès d'elle toutes nos confidences les plus chères. Nous voulons vivre avec elle son envoi missionnaire. C'est la dernière place qu'elle va s'arrêter avant de poursuivre sa route vers le mausolée. Confiante de poursuivre sa mission de veilleuse et d'accueil, c'est dans l'abandon qu'elle s'achemine vers sa nouvelle demeure, au mausolée des cimetières catholiques du diocèse. C'est dans l'action de grâce que nous voulons rendre un hommage bien senti à notre vénérée Mère Saint-Joseph et la remercier de ce qu'elle demeure toujours pour nous, notre fondatrice bien-aimée. Mère Saint-Joseph, merci. Merci de continuer de veiller sur chacune de nous, sur la mission que nous voulons poursuivre avec d'autres, en nous faisant proches des plus petits avec simplicité, dans la joie et le service humble et discret. Nous prions pour que l'Église reconnaisse et proclame la sainteté de votre vie et le rayonnement extraordinaire de votre présence hier comme aujourd'hui. Je vous invite à prendre votre prière à Mère Saint-Joseph. Seigneur, tu as donné à la vénérable Élisabeth Bergeron une foi simple et confiante pour vivre les affaires intérieures et les événements quotidiens dans la recherche constante de ta volonté, un fidèle abandon à ta providence, un amour tendre et ardent pour les petits, les pauvres et les démunis. Daigne à sa prière nous entraîner dans le même sillage de foi, d'amour et de service, et nous accorder ce que nous te demandons avec une absolue confiance. Seigneur, glorifie ton humble servante, la vénérable Élisabeth Bergeron, par son intercession, exauce-nous. Amen. Chantons ensemble le chant d'Élisabeth. Vous êtes maintenant invités à vous approcher du cercueil. Après la vénération, nous pourrons l'accompagner pour son départ vers le mausolée.
vais premièrement demander au Conseil général et aux religieuses, aux 9 religieuses qui vont signer sur le document, de regarder le tombeau. Vous pouvez vous approcher pour voir si tout est correct, si tout vous convient. Alors, en dessous de ce que vous voyez, il y a le tombeau de bois qui a été déposé en dessous de ça. Je vais demander maintenant à l'abbé Dumoulin, qui est votre aumônier, de bénir ce nouveau tombeau où va reposer Mère Saint-Joseph. C'est notre dernière étape de cette grande journée et c'est un événement très spécial et historique aussi. Et Mère Élisabeth, qui est maintenant soit au paradis, nous regarde certainement avec les 705 religieuses décédées depuis la fondation de la communauté. Alors, remercions le Seigneur de nous l'avoir fait connaître. Je pense que c'est un beau cadeau du ciel. Il y a une petite cérémonie très simple. Je vais faire quelques prières, tout à fait normal, au cimetière, on fait des prières. Et vous répondez quand vous pensez que c'est le temps de répondre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, ceux et celles qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. Tournons-nous vers le Christ avec confiance. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Toi qui as souffert pour nous sur la croix, Christ eleison. Christ eleison. Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. je vais maintenant bénir. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, avant de ressusciter d'entre les morts, tu as reposé 3 jours au sein de la terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. En ce jour où nous rappelons devant toi le souvenir de la vénérable servante de Dieu, Élisabeth Bergeron, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne-lui de reposer en paix dans ce nouveau tombeau, jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux la lumière de ta face, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur elle la lumière de ta face. Qu'elle repose en paix. Amen. Maintenant, avant de mettre le cercueil au tombeau, je vais demander aux 9 religieuses qui sont témoins de s'approcher du cercueil pour bien vérifier que le sceau est bien en place. Alors, 9 personnes, vous pouvez venir ici constater que le sceau n'a pas été brisé. Je vais ajouter 3 sceaux juridiques
autocollants sur les galons, sur les rubans, pour bien signifier que nous avons examiné les choses et que tout était en place. Alors évidemment, cela atteste qu'il n'y a pas de doute que c'est toujours Mère Bergeron, Mère Saint-Joseph, qui est là et nous déposons dans le tombeau. Alors maintenant, de demander à Christian et à son équipe que le tombeau tombe. Ce 30 octobre 2014, les sous-signés se rendent à l'ancienne maison mère des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, précisément à l'oratoire où la tombe avait été déposée le 21 décembre 1968. La dépouille mortelle avait été exhumée du cimetière de la Congrégation le 9 octobre 1968 et l'apposition des scellés sur le nouveau cercueil contenant les restes mortels de la vénérable fondatrice appliquée le 19 novembre suivant. En présence de Sœur Claudette Robert, supérieure générale des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, et de son conseil, de Sœur Angèle Dano, vice-postulatrice, de 9 membres de la congrégation, de M. Denis Charpentier, responsable du cimetière et économe diocésain, de M. Daniel Lapierre, responsable du mausolée, de M. Christian Vertefeuille, responsable du transport, et Patrice Fontaine, responsable de la maçonnerie. Le chanoine Denis Lépine introduit la cérémonie et invite les personnes nommées à prêter serment. Les membres mandatés par Monseigneur l'évêque avaient auparavant prêté serment devant son Excellence à la chancellerie de l'évêché située au 1900 rue Giroir-Ouest à Saint-Hyacinthe. Monsieur le chanoine Denis Lépine explique le sens de la démarche que nous entreprenons et invite à un moment de prière. Puis il demande à messieurs Fontaine et Vertefeuille d'ouvrir le tombeau et de retirer le cercueil de ce lieu. Les membres du tribunal et les témoins examinent le cercueil exposé et placé sur un chariot et constatent que le sceau et les rubans qui y avaient été apposés sont intacts, de même que le cercueil. Aussi, le sceau placé sur le dessus du cercueil et le ruban portent des traces de brûlure causées par la cire fondue lors du scellement précédent et sont toujours présents. Sur le dessus du cercueil se trouve une enveloppe qui est ouverte et qui contient le procès-verbal de l'apposition des scellés sur le cercueil. Monsieur le chanoine Denis Lépine en fait lecture. Tous attestent de trouver le cercueil tel qu'il avait été scellé et déposé dans le tombeau le 21 décembre 1968. La tombe n'est pas ouverte et est transportée dans l'ancienne chapelle où une prière est animée par Sœur Claudette Robert, supérieure générale, devant une assemblée réunie. De l'ancienne maison mère et après un arrêt à la nouvelle résidence des religieuses, les restes mortels sont menés au mausolée du cimetière de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Les membres du tribunal s'assurent de la conformité des lieux avant de recevoir et de placer le cercueil dans l'enfeu prévu à cette fin. Devant les membres de l'Assemblée qui se sont déplacés, M. l'abbé Gilles Dumoulin, aumônier des Sœurs des religieuses et promoteur de la justice pour le transfert, préside la cérémonie de bénédiction du nouveau tombeau. Les membres du tribunal réexaminent le cercueil déposé sur un chariot et apposent des sceaux juridiques autocollants rouges sur lesquels ont été apposées les armoiries du diocèse de Saint-Hyacinthe, et ce, à 3 endroits sur le ruban, attestant ainsi que le cercueil est demeuré intact. La cérémonie terminée, la tombe est glissée à l'intérieur de l'enfeu et le présent document signé est déposé sur le cercueil avec la première enveloppe trouvée lors de l'ouverture de l'ancien tombeau. Par la suite, une plaque de granit refermant le tout et sur laquelle sont inscrits les noms et prénoms de la vénérable servante de Dieu est installée sur l'enfeu. En foi de quoi nous avons lu le présent document au mausolée du cimetière de la cathédrale de Saint-Hyacinthe et l'avons signé en 3 copies ce 30 octobre 2014 par mandement de son Excellence Monseigneur François Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe. On va remettre cette enveloppe comme elle était, ici, et on met la suivante par-dessus. Voilà.
La grosse pierre. C'est parfait. Parfait. Comme je l'ai dit, Mère Saint-Joseph est la première ouvrière dans ce lieu. Alors, tant mieux, hein? Elle le façonnera à sa manière. Alors, merci et puis bonne fin de journée. Merci. C'est Sœur Angèle Dano, vice-postulatrice de la cause de Mère Élisabeth Bergeron, qui va animer notre temps de prière. Alors, bienvenue. Les débuts de la congrégation furent très modestes. Même la première demeure des sœurs, les premières classes pour les élèves, étaient à peine habitables. L'histoire se répète, mais on peut dire aujourd'hui plus habitable. Mais c'est l'affection et l'action de grâce qui nous rassemblent pour rendre hommage à la vénérable Élisabeth Bergeron, dont le tombeau, sa dernière demeure, est déposé en permanence à Saint-Hyacinthe, dans cet oratoire, où les gens d'ici et d'ailleurs pourront venir la vénérer, la prier et lui confier leurs besoins. Et c'est dans cette demeure que la vénérable Élisabeth Bergeron continuera la mission qui lui a été confiée un jour. Et ça vous a été rappelé que nous nous efforçons de réaliser avec d'autres au Canada, au Lesotho, au Brésil. Et cette mission, prendre soin des plus petits, être à l'écoute des cris et des silences de ceux et celles qui sont en recherche de sens et qui ont faim et soif d'une parole et d'un geste qui révèle la tendresse du Père pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Pour que la vénérable Élisabeth Bergeron soit déclarée sainte, tout à l'heure, la responsable du courrier me demandait ça, un miracle reconnu par l'Église doit être opéré par son intercession. Beaucoup de petits miracles portent la marque d'une intervention divine dans les faveurs obtenues par ceux et celles qui la prient. Et ils sont très nombreux. Je signalais au postulateur de sa cause à Rome, le père Vito Gomez, dominicain, que c'était déjà un miracle qu'Élisabeth Bergeron ait accepté de fonder une communauté de religieuses enseignantes, elle qui savait à peine lire et qui ne savait pas écrire. En attente du miracle que l'Église reconnaîtra, ensemble, nous pouvons prier. Vous avez reçu un signet. Seigneur, tu vas donner à la vénérable Élisabeth Bergeron une foi sainte et confiante pour vivre les appels intérieurs et les éléments quotidiens dans la recherche constante de la volonté divine. Un filial abandon à la providence, un amour tendre et ardent pour les petits, les pauvres et les démunis. L'aide à sa prière, nous entraîner dans le même sillage de foi, d'amour et de service, et nous accorder ce que nous te demandons avec une absolue confiance. Seigneur, glorifie ton humble servante, la vénérable Élisabeth Bergeron, par son intercession, exauce-nous. Amen. Et dès les débuts, la congrégation a été confiée à Saint-Joseph. Il continue de veiller sur nous. Ensemble, nous chantons. Remplis-vous de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur en supplie, veille sur tes
qui fait beau.